Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Adama Diallo. Je suis un jeune de Sebra, résident depuis presque 30 ans, toute ma vie presque. Bon, je l'ai fait ici à Sebra. Et je suis là pour témoigner de certaines choses, surtout de la criminalité actuellement. Pas seulement au sein de Sebra, mais au sein de toute la Mauritanie. Quand même, bon, en Nouakchott, on peut dire. Il y a 2 jours, ma petite sœur, Fama Diallo, qu'elle repose en paix, a été assassinée, poignardée par un certain Ibrahim Gueye. Et cela est une chose vraiment très, très, très horrible. Ma famille et moi sommes vraiment face à une situation il n'y a que Dieu qui peut nous comprendre dans cette situation et les musulmans, alhamdoulilah, rabbil alamin. De toute façon, là, je suis là pour parler de la criminalité. Pour parler de la criminalité en Mauritanie. Pour parler du rôle de nos gouvernants, de notre justice face à cette problématique. Moi, je dis qu'il y a tellement de paramètres à revoir, surtout nous les citoyens, nous les jeunes conscients, nous qui sommes quand même dans cette envie ou bien dans cette recherche du changement. Ce qui se passe dans ce pays-là ne se passe qu'ici. La Mauritanie est une tente. Et sous une tente, il n'y a pas besoin de porte. Quand on veut sortir, il suffit de glisser tout simplement quelque part on sort. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ici, c'est un pays là où la justice est elle-même à la faute de tous ces crimes que vous voyez. Elle est, je peux dire, à part entière, les seuls responsables, l'organe responsable de toute cette criminalité que vous voyez en Mauritanie actuellement. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on va dire que la justice n'a jamais été équitable. On peut dire que la justice en Mauritanie, ce n'est rien d'autre qu'une boutique. On achète tout. Tout est achetable, tout est faisable. Si vous voyez très bien, depuis les années 2000 jusqu'en 2002, pour ceux qui connaissent très bien Nouakchott, vous allez voir par vous-même que le taux de la criminalité augmente de jour en jour. Vous allez voir par vous-même que les chiffres, avant nous on entendait certainement qu'il y a un crime, mais on n'entendait pas chaque jour, quotidiennement. On entendait de temps en temps. Mais actuellement, la Mauritanie, si ce n'est le pays de la sous-région, là où il y a plus de violence, mais quand même il y a beaucoup de violence. Ça quand même il faut le comprendre. Et toute cette violence, c'est causé par nos gouvernants, notre justice, nos autorités, par l'incapacité, par la corruption, par le manque de conscience ou je ne sais pas quoi. De toute façon, quand même, ils sont les premiers responsables. Pourquoi je vous dis qu'ils sont les premiers responsables? Nos brigades de STIP, FIAN, ils passent tout leur temps, je vous dis, pas à temps passé, tout leur temps à sillonner les rues de Sebra et à pêcher les enfants comme s'ils pêchent du poisson. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils attrapent quelqu'un et qu'ils l'amènent, ce gars, toute sa famille vient pour faire des interventions. Et les jeunes policiers et les gens de la STIP, c'est de là qu'ils reçoivent de l'argent. La corruption qui s'y mène, qui règne dans cet organe-là, dans cette partie de la ville-là. Ici au Sebra, les STIP, ils attrapent les enfants comme des mouches. Ceux qui sont capables de payer, ils payent, ils sortent et ils seront rattrapés demain. Ceux qui ne sont pas en mesure de payer finissent en prison. Ça, c'est une évidence. Je peux dire que le tribunal mauritanien, il défère plus de délits mineurs que de délits majeurs. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce que les types, ils sont là, ils prennent des gens, des enfants, surtout les enfants. Je parle au nom des enfants. Les grands ne sont pas là, ils ne se font même pas arrêter. Les vrais barons là, ils ne se font même pas arrêter. C'est les petits enfants qui arrêtent. Ils viennent chez toi, ils te tombent dessus, oui, devant tes parents, ils te prennent, ils t'amènent, ils te défèrent. À un moment donné, le fait que la justice, la police, les brigades de STIP, la justice par elle-même passe tout son temps à déférer des gens pour des délits qui peuvent être vraiment résolus bien avant d'arriver au tribunal. Quelqu'un qui a 14 ans, qui a 15 ans, qui a 12 ans, un enfant, un mineur, il y a de ces délits qu'il peut faire
C'est des délits qu'on peut considérer mineurs qui méritent d'être peut-être corrigés, mais pas subitement en prison. Vous avez combien de prisons? Il y a combien de prisons en Mauritanie? Elles sont toutes bondées de personnes. Toutes ces personnes qui sont là-bas, là, ils mangent au bien de l'État. Hein? Ils boivent au bien de l'État. Ils se couchent là-bas, ils n'ont aucun problème. La bœuf que vous leur empêchez de fumer dans la rue, ils la reçoivent là-bas dans la prison. Les comprimés que vous les empêchez d'avoir dans la rue, ils l'ont dans la prison. Vous prenez un gosse de 14 ans, vous le collez 5 ans en prison. Il reste 5 ans en prison. Il sort à 20 ans, le monde l'a dépassé de 5 ans. Il ne comprend absolument rien. Tout ce qu'il aura à faire, c'est de refaire un truc pour repartir en prison. Là-bas, tout est gratuit. Galébaba. Tout est gratuit là-bas. Donc, à la place de ces prisons que vous faites, des petits-enfants, vous les mettez en prison, les grands, vous les mettez. Vous remplissez vos prisons. Vous ne pouvez pas les faire nourrir. Vous n'avez même plus là où des places pour les prisonniers. Et vous commencez à faire vos grâces. Les grâces qu'il vous dit là, ce n'est pas des grâces. Le président, s'il annonce une grâce présidentielle, le procureur, le juge, le commissaire, ceux qui sont en bas là, les avocats, tout ce qu'ils vont faire, ils vont soudoyer de l'argent aux gens et ils vous mettent sur la liste. Ce n'est pas une grâce. Grâce, grâce, c'est pour vous dire que même ces gens-là qu'on gracie, qui sortent, c'est des gens qui ont payé. Donc, notre État, c'est une industrie de création de vagabonds. Point barre. Tu prends un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu le colles à la prison, à 22 ans, il sort, il ne comprend plus rien. Tu prends un enfant de 12 ans qui a fait un délit, quel que soit le délit qu'il a fait, et tu dis son profil, et tu dis-le, regarde pourquoi il l'a fait. Au lieu de lui coller 10 ans en prison, dis-lui plutôt, je te colle 10 ans, mais là-bas à l'école, à Néma, à Kifa, à l'intérieur de la ville, on a tellement de l'espace. Ou bien je t'amène dans une école là-bas pour l'agriculture, ou bien je t'amène dans une école pour le mécanique. Et c'est des programmes forcés sur lesquels tu dois appuyer normal. Je te prends comme étant un délinquant et je te transforme en technicien, c'est évident, simple comme bonjour. Mais nous, c'est comme si nos autorités ne pensent même pas, ils ne réfléchissent pas. Notre justice est corrompue. Tous ces enfants que vous voyez ici, c'est le fruit de notre justice. C'est l'argent. Notre justice, son problème, c'est l'argent. Là, dans mon quartier, si je mets ma caméra au-dessus de la maison, tout de suite, vous allez voir, il n'y aura pas 40 minutes sans qu'une voiture de police passe par là en train de suivre les motos et quelque chose comme ça. Ces gens qu'ils cueillent dans les maisons, ils les amènent en prison. Ils les posent là-bas pendant 5 ans, ils les nourrissent, ils les font sortir. C'est comme s'ils conditionnaient là-bas seulement des prisonniers qu'ils vont transformer après comme des délinquants encore dans la rue. C'est un peu comme un État qui n'a même pas de programme carcéral. Un État qui ne sait même plus par où commencer. Tous les commissaires qui sont là dans les quartiers, c'est des corrompus. Ça, moi, je vous le dis. Le Mauritanien, tellement il est facile, il a été vraiment exposé à la corruption jusqu'à ce que pour lui, la corruption même, c'est légal. Pour éviter de dire corruption, ils ont enlevé le mot corruption. Ils ont remplacé un autre mot ils ont remplacé corruption par commission. Ils te disent que commission, c'est légal. C'est quoi commission? Commission majuscule. C'est les commissions là qui ont causé tout ce retard de la Mauritanie. Donc moi, j'interpelle mes frères mauritaniens, les citoyens mauritaniens, et je vous dis que ça continue de jour en jour. Aujourd'hui, ça a été mon tour, c'est tombé sur moi, mais demain, je sais sur qui ça va tomber. À chaque fois, si vous remarquez très bien tous les crimes qui se passent, quand vous regardez, on vous dit toujours que celui qui l'a fait, c'est un mineur. À chaque fois, je peux estimer jusqu'à 30 ou 40% des crimes qui se produisent en Mauritanie, c'est des crimes qui sont faits par des mineurs. Les grands vagabonds en prison là-bas, là, ceux qui ont là, les trentaines, quarantaines, là, ils s'y plient, ils volent avec l'esprit. Ils font ce qu'ils font avec l'esprit. Tous les criminels que vous entendez, c'est des petites catégories là. 17 ans, 16 ans, 18 ans. À 17 ans, tu n'es pas encore carrément... Tu es récupérable. À 17 ans, à 16 ans, à 14 ans, tu es récupérable. Mais nous, on prend notre petite pépinière là, on la met en prison. Et elle sort comme étant des criminels. Donc, à qui la faute? On te dit les parents, oui, les parents, s'ils n'ont pas de quoi manger, ces enfants-là vont sortir dans la rue pour rechercher de quoi manger. La pauvreté, elle est là, elle règne. Elle ne se termine pas plein. Tu le vois nuit et jour.
Des jeunes qui voient leur maman qui ont du mal à manger, qui voient leur papa qui ont du mal à manger. L'État ne leur offre aucune solution alternative à leurs problèmes. Ils finiront dans la rue, ça, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut empêcher ce phénomène-là. Et ça continue en plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ça m'est tombé dessus. Ouais. C'est la famille Diallo aujourd'hui qui a encaissé. Ouais. Mais demain, ou bien avant-hier, c'était pas la famille Diallo, c'était la famille Y ou X. Pourquoi ce malheur-là nous tombe? L'autre jour, j'ai été dans un taxi là où le taximan me dit qu'un gars a agressé une femme devant 20 personnes, personne n'a parlé. Personne n'ose parler. Pourquoi? Parce que les gens même ils ont peur de parler, gars. Maintenant, tu parles, un groupe de jeunes te servent des petits-enfants, ils te disent ton téléphone, tu ne le donnes pas, tu tombes là-bas. Ces petits-enfants-là, ils ne sont pas sortis de chez eux avec l'arme, non. Ils sont sortis de chez eux, la police les a pris, les a envoyés en prison pour 2 ans, 3 ans. Ils se sont entraînés, ils ressortent, ils n'ont plus peur de la prison ni peur d'absolument rien. Donc, moi, j'ai vu des jeunes qui sortent aujourd'hui et qui repartent dans une semaine. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude de la vulgaire, ils préfèrent la prison. Donc, il est temps que nous, les Mauritaniens, qu'on se met face à ce pouvoir, à cette justice et qu'on demande je ne peux pas dire une réforme, je ne sais pas quoi, mais une justice légale, une justice égale, une justice pour tout le monde. On donne des chances à des enfants. Il n'y a pas que la prison comme solution. Il y a beaucoup de solutions alternatives pour récupérer une personne. Il y a beaucoup, ça ne se termine pas. Un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il faut en prison? Il a commis une bêtise. Il n'a même pas encore l'esprit clair. Il a commis une bêtise, d'accord? Il l'a fait, on va tout faire. Il va en prison. Mais on ne va pas le mettre dans une prison là où il ne servira plus rien à la nation. Il devient une bombe à retardement. Non. Il va payer, mais il va le payer à 10 000 km d'ici, à Néma, dans un centre là où il va faire 12 ans. Mais on va le former, on en profite. Il a le temps là-bas. On en profite, on le forme dans la prison. Il sort comme étant un calé. Et vous allez voir, est-ce qu'il repartira en prison? Si moi je sors avec un BTS de la prison, je ne crois pas que je vais repartir là-bas. Si je sors avec un BT, si je sors ne serait-ce qu'avec un certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, j'ai de quoi me défendre maintenant. Mais là, l'État, elle prend les enfants, elle les met en prison, et oui, le gosse, il ressort, il tire, il répare. Point. Qui a fait ça? Ce n'est pas le père du gosse, ce n'est pas la maman du gosse, c'est l'État qui a fait ça. C'est nos juges corrompus qui l'ont fait. C'est nos procureurs qui l'ont fait. C'est nos commissaires, nos préfets, nos gouverneurs, c'est eux qui l'ont fait. Ouais, c'est eux qui l'ont fait. Il n'y a pas 10 de 10h à midi. C'est leur travail. Ça, c'est leur fruit. Qui sème le vent, récolte la tempête. Voilà le résultat direct. Le taux de la criminalité augmente de jour en jour en Mauritanie. Là, c'est ça. Il faut aller vers Darnaïm, Arafat, Peka, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Pareil, la dernière fois, un professeur était sorti pour aller acheter un dîner pour sa famille. Il est tombé dans la rue par des simples vagabonds. Pourquoi? On dit, ouais, la ville là, les enfants là, ils ont des comprimés. D'où est-ce qu'ils prennent les comprimés? Les enfants, ils ne sont pas partis chercher les comprimés. Maintenant, les comprimés vous viennent de la Guinée, du Nigeria, de n'importe où. Vous laissez les choses entrer, vous vous mettez à accueillir vos enfants, vous les mettez en prison, pendant que les autres, leurs enfants viennent ici, gagnent de l'argent et repartent avec. Quand est-ce que la montagne va se développer? Quand est-ce que la montagne va se développer? Comment? Et en plus, je profite du passage pour expliquer encore un autre truc. Toujours dans la criminalité. Ma soeur, quand elle a été poignardée vers 22h, 23h, supposons. Avant d'atteindre l'hôpital, il a fallu qu'elle parte de cette commissariat-là pour la commissariat centrale, après de la commissariat centrale à l'hôpital. Pourquoi? S'il faut que la personne soit vue, que le cas soit constaté par la police, mettez une police à l'intérieur de l'hôpital, point barre. À l'hôpital, il y a des boutiques, il y a n'importe quoi dedans là-bas. Pourquoi pas une chambre de police? Pourquoi pas un bureau de police? Pourquoi pas? Pourquoi pas la personne, pendant qu'elle saigne, elle perd du sang, elle est dans des voitures entre le commissariat Basra, commissariat central, après, pourquoi? Mettez une poste de police devant la porte de l'urgence. Clair comme une solution alternative. Point barre. Beaucoup de personnes sont tombées à cause de ça. Je peux dire que même ma petite sœur est tombée à cause de ça. Elle est morte 4 heures après.
Mais imaginez le sang qu'elle perdait là et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Si tu perds assez de sang, et en plus notre système de santé, il est mort. La Mauritanie, c'est le pays le plus, là où il y a plus d'incompétence au monde. Ça, moi, je peux le jurer. Les Mauritaniens sont les plus incompétents au monde. Même si tu es aux États-Unis, tu apprends, tu deviens un calé. Une fois que tu rentres dans ce système-là, tu seras formaté en 72 heures. Tu deviendras le plus corrompu, le plus cancre. Un pays là où il n'y a rien, rien ne fonctionne. Et après, vous voulez que vos enfants soient des dieux, que vos enfants soient corrects. Mais tous ces pays qui ont réussi à corriger leur population, c'est parce qu'eux, ils sont... C'est vrai, personne n'est correct, mais nous, ici, qu'est-ce qui est correct? Même devant les écoles, nos enfants se font agresser. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Une personne qui est là entre la vie et la mort, qui saigne, et vous lui dites non, il faut que tu parles au commissariat central, tu arrives au commissariat central, ils sont là en train de faire comme ça, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train d'écrire. Oh, il faut l'amener au commissariat. Ça, c'est du mensonge. Pourquoi le malade qui est entre la vie et la mort, c'est lui qui va vers la police? Il n'y a que la police n'a qu'à se mettre devant l'hôpital national et voilà, on met un point sur tout ça. Donc moi, j'aimerais dire à mes gens, à mes frères, à mes jeunes Mauritaniens, à toute la Mauritanie, que ça le maïssa. Il est temps qu'on met les points sur les i. Il est temps qu'on met les points sur les i. Ouais, il est temps que les Mauritaniens vraiment revoient ce qui se passe. Notre gouvernement perd la main. Ils ne savent plus par où commencer. Rien n'est bon ici, rien. On nous parle de ouais, justice. Quelle justice? Justice. Il n'y a rien. C'est un pays là où le gouvernement lui-même, il s'est perdu dans ses actions. Il ne sait plus par où commencer. Corriger la Mauritanie, c'est repartir à zéro. Créer une nouvelle Mauritanie de 2022. Mais la Mauritanie de 1960 jusqu'à actuellement, c'est une Mauritanie fausse. Elle n'a réussi absolument rien. Là, je vous parle du système carcéral. Mais il y a autre chose. Il y a plein de choses qui poussent la colère des gens jusqu'à ce que la criminalité s'augmente. Ouais, c'est ça. Moi, je mets en première ligne les autorités mauritaniennes. En première ligne. Je mets aussi en première ligne les juges, les procureurs, les commissaires, les gouverneurs, les préfets. Ces gens-là, je les mets en première ligne. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est dit à eux. C'est les premiers responsables. Ouais, les premiers responsables. Je mets la police devant. Ouais. Et en prison aussi, toute la pagaille qui se passe là-bas aussi, je mets les gardes en avant. C'est eux qui font rentrer la bœuf dans les prisons, qui donnent ça aux vagabonds au sein de la prison. C'est eux, c'est leur travail à eux. Tu ne peux pas mettre un enfant derrière le mur et que tu lui dis que tu t'attends à ce qu'il ait à manger sans que tu lui donnes à manger. C'est ça. Impossible. Donc si je vais t'arrêter dans la ville parce que je t'ai trouvé avec de la chave indienne, si je te mets en prison, c'est pour t'éviter que tu fasses ça. Mais je te l'empêche dans la ville et je te le donne en prison. Ça, c'est pas de la justice, c'est de l'hypocrisie directe. Donc, vous seul êtes responsable de tout ce qui se passe en Mauritanie. Vous n'avez aucun contrôle. La justice mauritanienne, elle est fausse. Ouais. Et le système carcéral est mort. Vous êtes une industrie de création de vagabonds.